Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Amazon qui a sorti ses résultats en bourse et bien l'action a chuté suite à la publication des résultats la semaine dernière. Donc dans un premier temps évidemment on va parler un petit peu aussi de l'actualité d'Amazon, ce qui tourne autour d'Amazon et évidemment on parlera aussi des chiffres et je vous expliquerai ce que je fais en ce moment aussi avec ma position. Donc l'action Amazon a connu une baisse significative de plus de 8% vendredi dernier après que la société a annoncé en fait des prévisions pour le trimestre en cours qui n'ont pas répondu aux attentes en termes de chiffre d'affaires et aussi de résultats d'exploitation. Et donc les prévisions pour le troisième trimestre, elle a prévu des ventes comprises entre 154 et 158,5 milliards de dollars, donc soit un peu moins que les 158,43 milliards anticipés par les analystes. Et donc les prévisions pour résultat d'exploitation ont été fixées entre 11,5 et 15 milliards de dollars contre les 15,2 milliards de dollars attendus par les analystes aussi. Donc voilà, on a des prévisions qui sont en deçà et forcément ça fait baisser l'action et on l'a tous constaté récemment. Donc, quelques impacts sur des facteurs externes. Le faible rapport sur l'emploi de juillet a aggravé la réaction négative du marché, entraînant à la baisse à la fois le secteur technologique et aussi les indices boursiers de manière plus large. Et si on regarde les aperçus en termes de bénéfices, donc malgré les prévisions décevantes, Amazon a annoncé un solide bénéfice par action, donc le BPA, de 1,26 dollars, et donc dépassant les estimations qui étaient de 1,04 dollars, donc là, positif, et doublant presque en fait les bénéfices de la même période de l'année dernière. Donc cependant, la société a généré en fait 148 milliards de dollars de revenus, soit légèrement moins que les 148,8 milliards de dollars attendus par les analystes. En termes de publicité et puis aussi en termes de cloud, donc avec AWS, donc le segment publicitaire, d'Amazon, bien que toujours solide, n'a pas répondu non plus aux attentes, enregistrant, 12,8 milliards de dollars de revenus contre les 13 milliards de dollars prévus. En revanche, là, pour le coup, Amazon Web Services, donc AWS, a enregistré, de bons résultats, générant 26,3 milliards de dollars de revenus, dépassant les 26 milliards de dollars attendus et nettement plus que les 22,1 milliards de dollars à la même période l'année dernière. Donc ça, c'est un bon point, ça a bien évolué sur cette partie-là et ça, c'est encourageant. En termes de dépenses d'investissement et notamment sur l'IA, il y a Brian Olsavsky, le directeur financier d'Amazon, a souligné les investissements importants de l'entreprise dans l'infrastructure pour soutenir la demande croissante de services AWS, y compris les outils d'IA générative. Et donc Amazon a dépensé plus de 30 milliards en dépenses d'investissement au cours du premier semestre de l'année et s'attend à ce que le chiffre augmente au second semestre. Donc ça, c'est encourageant sur cette partie intelligence artificielle. En termes de concurrence sur le commerce électronique, Amazon a fait face à une concurrence croissante dans le domaine du commerce électronique de la part d'entreprises notamment comme Temu ou Shein, spécialistes notamment justement dans le parti, c'est des entreprises asiatiques spécialisées dans les produits à bas prix. Et en réponse, Amazon développerait une boutique numérique à prix réduit pour concurrencer directement les segments de la mode et du style. Donc on verra évidemment ce que ça donne en réalité et quelles sont les annonces aussi. En termes de consommation et de positionnement sur le marché, Olsavsky a noté une tendance au comportement prudent des consommateurs. Les acheteurs recherchant de bonnes affaires, Amazon vise à capitaliser sur cette tendance avec des offres et des promotions stratégiques, comme le lancement d'une section de réduction similaire à Temu attend pour la saison des fêtes notamment. Et en termes de concurrence, le rapport d'Amazon fait suite aux résultats mitigés d'autres géants de la technologie, hein. La bonne performance globale de Microsoft a entaché par un manque à gagner dans le cloud notamment, tandis que les revenus publicitaires décevants d'Alphabet sur YouTube ont eu un impact sur son action directe. Meta, cependant, a dépassé les attentes en termes de revenus et de bénéfices, bien qu'il ait mis en garde contre les dépenses d'investissement importantes à l'avenir. Et Apple a annoncé, lui, de solides résultats malgré une baisse des ventes d'iPhone. Donc voilà, c'est un peu mitigé ces résultats en juillet 2024. Il y a du bon et il y a du moins bon, donc ça fait bouger la bourse. Et en ce moment, on est plutôt sur une tendance négative. Donc, suite à ces résultats, Amazon est confronté à de nombreux défis, hein, notamment en raison de la concurrence et de la prudence des consommateurs en matière de dépenses. Ses solides performances dans le service cloud et ses investissements stratégiques dans la technologie de l'IA présentent d'importantes opportunités de croissance.
La capacité de l'entreprise à s'adapter aux tendances du marché et au comportement des consommateurs sera cruciale pour relever ces défis évidemment. Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai pas mal d'actions, j'ai environ voilà, ça représente aujourd'hui environ 10 de mon portefeuille. Donc forcément, ça bouge un petit peu tous les jours, mais c'est à peu près la jauge. Évidemment, je reste investi dans Amazon, c'est une entreprise, j'ai commencé à investir il y a déjà 2 ans, donc j'y crois et j'y crois encore, donc il y a pas de raison que j'y sorte. Et j'aimerais évidemment aussi renforcer en plus ma position. Je suis en train en ce moment de revoir un peu mes chiffres justement, j'en profite et je rentre tout ça dans mon petit tableur et lorsque ça vient toucher mes prix évidemment, eh bien j'investirai sans me poser de questions puisque j'aurais fait le travail au préalable. Donc je revois en ce moment mes chiffres sur Amazon, mon prix cible également parce qu'il y a voilà, je relis un petit peu les résultats qui sont sortis justement, récemment là et puis, peut-être que je viendrai renforcer s'il y a un crash un petit peu, en termes d'Amazon ou, on va dire de manière générale, un crash un petit peu plus général, des actions technologiques et de consommation. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes, vous, investi dans Amazon ou alors ce que vous pensez, des résultats de Amazon, quel est votre prix cible aussi pour Amazon? Ça m'intéresse également, voilà, ça permet d'échanger aussi entre nous et ça permet de faire avancer un petit peu, la communauté. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui, profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient et si vous souhaitez regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.